Rebonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la section réactionnelle du FCC. On a vu que le FCC était constitué de 4 parties et on a dit que l'on allait détailler 3 de ces 4 sections dans ces vidéos. Mais avant de rentrer dans le détail de ces 3 sections, voyons ensemble d'où provient la charge. On détaillera ensuite les caractéristiques de cette même charge. Comme on l'a vu ensemble dans la vidéo précédente, la charge provient de la distillation sous vide. Dans les faits, il existe d'autres types de charges que l'on peut envoyer au FCC, mais dans ces vidéos, on se consacrera à cette charge produite dans la distillation sous vide que l'on appelle VGO pour Vacuum Gas Oil. Dans la distillation sous vide, on opère à pression réduite, de l'ordre de 50 à 100 mm de mercure, soit environ 100 millibars absolus. Réduire la pression permet de vaporiser les molécules que l'on n'aurait pas pu vaporiser si on était resté à pression atmosphérique. En général, une distillation sous vide opère de 380 à 400 degrés en température sortie four, voire davantage. Et cela permet ainsi d'atteindre des points de coupe VGO résidus sous vide de l'ordre de 540 à 580 degrés C. On rappelle que l'on soutire un gazole léger sous vide en tête de distillation sous vide, dont on fera typiquement du fioul domestique, ce dernier étant coupé à environ 375 degrés. Pour le reste de ces vidéos, je vous propose de nous fixer un intervalle de point de coupe du VGO allant de 375 à 550 degrés, puisque c'est un intervalle de distillation typique. Avec cet intervalle de 375 à 550 degrés C, on voit que pour ce brut de mer du Nord, la coupe VGO représente environ 20% poids du brut. C'est ce que l'on appelle le rendement VGO. Selon les bruts, ce rendement en VGO varie entre 15 et 30%, avec une moyenne aux alentours des 23%. Toutefois, cette quantité a tendance à être plus forte pour les bruts à haute teneur en soufre que les bruts à basse teneur en soufre. En effet, les bruts BTS, pour basse teneur en soufre, présentent un rendement moyen en VGO de l'ordre de 21%, quand les bruts à haute teneur en soufre, ou HTS, eux, ont un rendement VGO de l'ordre de 26%. En ce qui concerne la teneur en soufre du VGO, elle est étroitement liée à celle du brut. Comme on le voit clairement sur le graphe, plus le brut est soufré, plus le VGO associé est soufré. En moyenne, un VGO issu d'un brut BTS est 1,7 fois plus soufré que le brut dont il est issu, et cette valeur est plus basse à 1,25 fois pour un VGO HTS. Ainsi, un VGO BTS a environ 0,3% poids de soufre, quand les VGO HTS ont de l'ordre de 2% poids de soufre. La teneur en soufre a une incidence directe sur la teneur en soufre des produits, mais aussi sur les émissions en SOX dans les fumées en sortie du régénérateur, comme on le verra plus tard. Pour l'azote, car on verra que c'est important pour le procédé de FCC, c'est extrêmement variable. On voit qu'en moyenne, un VGO a une teneur en azote égale à 1,4 fois celle du brut dont il est issu, mais ce chiffre varie énormément de 0,7 à 3,5 fois. On retiendra qu'un VGO présente une teneur en azote de l'ordre de 1500 ppm poids. La teneur en azote impacte la conversion dans le FCC. En effet, plus l'azote est important, moins bonne sera la conversion. En ce qui concerne la densité du VGO, elle dépend assez peu de la densité du brut dont il est issu. La densité d'un VGO typique varie de 900 à 940 kg pour 1 mètre cube. La densité a une forte importance pour le procédé de FCC. En effet, une charge avec une densité basse est plutôt favorable au craquage, quand une charge présentant une forte densité sera plus réfractaire au craquage. Si on résume, voici les propriétés importantes pour le FCC rassemblées dans ce tableau. On rappelle le rendement, la teneur en soufre, la teneur en azote et la densité. On peut également parler de la teneur en métaux, qui a son importance. Pour un VGO typique et avec une distillation sous vide qui fonctionne bien, on a des teneurs en métaux de l'ordre du ppm. Quand on parle de métaux, on cible essentiellement le nickel et le vanadium. À noter que ces deux métaux sont des poisons du catalyseur, d'où la nécessité de les contrôler.
À noter que certains autres métaux, comme le fer par exemple, sont également des poisons pour le catalyseur. Enfin, la dernière propriété sur laquelle on peut faire un zoom est le Carbon-Conradson. Cette valeur traduit la tendance d'une charge à produire du coq. Pour un VGO issu d'une distillation sous vide, cette valeur est faible et est de l'ordre de moins d'1% poids. Il est à noter que la charge de certains FCC contient parfois du résidu sous vide. Pour un résidu sous vide classique, cette valeur de Carbon-Conradson peut aller jusqu'à 5% poids et la teneur en métaux est multipliée par 10 par rapport à celle du VGO. Une fois que la distillation sous vide a produit son VGO, il est en général stocké dans un bac à une température de l'ordre de 70 à 80 degrés pour qu'il ne fige pas et reste sous forme liquide. Maintenant que notre charge est prête pour le craquage, rendez-vous pour la troisième vidéo pour aborder le procédé du FCC. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en répondant au quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. À très bientôt pour la troisième partie. Au revoir!